Oh bonjour, désolée pour le bordel. Faisons comme s'il n'y avait pas de miettes. Après tout, le génie gouverne le chaos. Bon, désolée pour le rire méchant. Tu devrais aller voir mon dessin. Maintenant, je fais des comic web stylés. Mais quand j'ai commencé, c'était juste des gribouillis. Tiens, regarde. Il y a une histoire intéressante derrière ce dessin. Au fait, je m'appelle Grace. Mes parents sont ingénieurs. Ils travaillent pour une entreprise qui fabrique des voitures électriques. S'ils m'ont donné ce nom, c'est grâce à l'inventrice Grace Hopper. Cette femme était l'une des premières programmatrices de l'ordinateur de Harvard Mark I. Mais j'étais différente de mes parents. Et je préférais le côté créatif plutôt que de résoudre des problèmes de maths. Regardez, on peut le vendre à un musée! Maman était toujours fatiguée après le travail, et elle ne faisait même pas semblant d'être intéressée. Elle a pris le dessin et le lendemain, je l'ai retrouvé dans la poubelle. Bien sûr, j'étais inconsolable. Mes parents ne m'ont pas réconfortée parce qu'ils n'étaient jamais là. Tout ce qui les intéressait, c'était leur travail. Le soir et le week-end, ma babysitter Miranda veillait sur moi. Elle était lycéenne et vivait à côté. C'était une de ces filles qui se comportait comme un ange quand les adultes étaient là, mais se transformait en sorcière toxique dès qu'ils partaient. Miranda me détestait plus que tout. Elle mâchait toujours du chewing-gum et soufflait des bulles plus grosses que son cerveau. Non, Grace, on ne va pas regarder des dessins animés, c'est pour les enfants. Mais je suis une enfant! Mes parents pensaient qu'elle était la meilleure babysitter du monde, mais j'étais toujours laissée à moi-même. Alors qu'elle amenait ses amis chez nous, qu'elle mangeait notre nourriture et s'amusait. Elle parlait aussi toujours des garçons. Oh, je me suis perdue dans les yeux de Stéphane. Elle avait de la guimauve à la place du cerveau. Je ne veux pas être comme elle quand je serai grande. Un jour, Miranda et ses amis ont trouvé le maquillage de maman. Elles se sont maquillées l'une l'autre. Et elles ont commencé à prendre des selfies. Je suis arrivée dans la pièce et j'ai dit que je dirais tout à mes parents. Miranda était tellement surprise qu'elle a renversé le parfum cher de ma mère. Quand mes parents sont rentrés à la maison, elle a mis la faute sur moi. Grace faisait une crise de colère. Et elle a renversé votre parfum. Oh, elle est très vilaine. J'ai essayé de dire à mes parents comment ma babysitter était vraiment, mais ils disaient toujours que j'avais une imagination débordante. Un jour, j'étais dans une pièce de théâtre à la maternelle. Je jouais un arbre et j'étais vraiment fière de moi. Mes parents étaient les seuls qui ne sont pas venus à cause du travail. Je me sentais tellement seule, comme la dernière chips dans un sac. Mais un jour, tout a changé. Ce jour-là, mon jeune frère Alvin est apparu à la maison. Comme un lapin sorti d'un chapeau de sorcier. Eh bien, j'avais 6 ans, je pensais que les bébés étaient livrés par la poste. En mode, signé ici et félicitations, c'est un garçon. Avec Alvin, on était inséparables et on faisait tout ensemble. Il était super fort à cache-cache. Il était tellement doué pour se cacher que je passais parfois des heures à le chercher. Hé Alvin, t'es où? Il venait voir mes performances et il me disait que je serais certainement une artiste à succès plus tard. Avant d'aller au lit, on parlait toujours de plein de choses. Tu penses qu'elle est faite de quoi, la lune? Je sais pas, ça doit être du fromage. Waouh, t'es tellement intelligente! Grâce à Alvin, je me sentais plus aussi seule. J'avais toujours quelqu'un à qui je pouvais parler. Il a même trouvé un plan pour donner une leçon à Miranda. La prochaine fois qu'elle est venue, on lui avait préparé quelque chose. C'était tout un parcours du combattant. On lui a fait peur avec des araignées, puis on lui a versé du yaourt dans les chaussures. Elle était tellement en colère qu'elle a appelé nos parents pour leur dire qu'elle ne nous garderait plus. Ça allait enfin mieux. Mais bientôt, j'ai remarqué que nos parents avaient l'air fâchés contre Alvin. Ils ne lui achetaient plus de jouets ou de nouveaux vêtements. Ils ne jouaient pas avec lui. Et ils l'ignoraient complètement. Je me suis sentie triste pour Alvin, donc je lui faisais moi-même des jouets. Alvin, regarde, j'ai collé des boutons à la brosse de toilette. C'est un hérisson maintenant. Mon frère l'aimait tellement qu'il a dormi avec. Mais maman n'était pas impressionnée par le jouet fait maison. Grace, ton imagination... c'est quand même quelque chose. Un jour, j'ai dessiné notre famille et ça a tout changé. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Laisse-moi prendre quelques gorgées de soda. J'ai la gorge sèche. J'ai fièrement montré le dessin à mes parents. Regarde maman, c'est toi, papa, moi et Alvin. Ils étaient surpris et ils m'ont demandé qui était Alvin. Je savais que mes parents travaillaient dur et étaient souvent fatigués, mais comment est-ce qu'ils pouvaient oublier leur propre fils? J'ai dit que c'était mon frère, et je me suis énervée contre eux pour l'avoir oublié. Mes parents m'ont rapidement emmenée à l'hôpital. Je me souviens avoir parlé à une psychologue pendant pas mal de temps. Elle voulait tout savoir sur Alvin, et j'étais trop heureuse de tout lui raconter. C'est là qu'on a compris que... Alvin n'était pas réel. Les jeunes enfants ont souvent des amis imaginaires. J'arrivais pas à le croire. Alvin était réel. J'ai parlé à la psychologue une fois par semaine et elle a réussi à me convaincre que j'avais inventé Alvin. Je comprenais mieux maintenant pourquoi personne d'autre que moi n'interagissait avec lui. Maintenant, je savais que j'étais tellement seule que je m'étais imaginé un frère. Je suis longtemps restée triste après la disparition d'Alvin. Le médecin a dit à mes parents que c'était de leur faute. Après tout, ils faisaient toujours passer leur travail en premier. Du coup, ils ont commencé à passer plus de temps avec moi. Et bientôt, ils m'ont dit quelque chose de fou. Chérie, j'ai une bonne nouvelle pour toi.
tu vas bientôt avoir un frère. J'étais tellement heureuse que j'ai couru dans la maison et crié comme une psychopathe. Comme ça. Ah oui, 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 oui. J'étais aux anges parce que j'étais sûre que je m'entendrais aussi bien avec mon frère qu'avec Alvin. Bientôt, un tout petit au visage rose appelé Chris est apparu dans notre maison. J'ai compris que les bébés n'étaient pas livrés par la poste après tout. Chris, je vais être la meilleure grande sœur du monde. Revenons au présent maintenant. Salut, tu te souviens encore de ce à quoi je ressemble? Plusieurs années sont passées comme ça. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme je l'avais espéré. Chris était très gâté et maussade. Tu sais ce que c'était ces premiers mots? Crotte de nez. C'est toujours ses mots préférés d'ailleurs. Crotte de nez. Et Grace, il y a une crotte de nez. Une crotte de nez puante. Oh. Nos parents ont décidé de ne pas répéter les erreurs qu'ils avaient faites quand j'étais petite. Ils ne faisaient attention qu'à Chris et ils m'ont complètement oubliée. Encore une fois. En bref, on ne s'entendait jamais avec Chris. C'était un cauchemar de vivre avec lui. Ton petit frère t'a déjà donné des crottes de chien? Grace, tu veux mes M&M's? Pourquoi ça pue autant? Oh. Il s'en sortait avec tout, parce que c'était le plus jeune de nous deux. Je me sentais terriblement seule. L'art était mon seul salut. J'ai continué à dessiner et j'ai même commencé à travailler sur un webcomic. Un jour, j'ai découvert un concours. Le gagnant pourrait avoir un stand à la Comic-Con. Et son travail serait promu par des blogueurs connus. J'ai décidé que c'était ma chance et j'ai tout de suite postulé. Je me suis inspirée de ma vie et j'ai inventé une histoire sur un petit tyran appelé Chris qui transformait la vie du personnage principal en un enfer vivant. Et à la fin, il a eu ce qu'il méritait. Je dessinais jour et nuit, comme une maniaque. Je voulais vraiment gagner. Mais Chris me dérangeait et me distrayait constamment. Grace, qu'est-ce que tu fais? T'as fini? Et maintenant t'as dessiné? Oh, dessine-moi! Oh, mon frère me rendait dingue. Et c'était à peine la pointe de l'iceberg. Un jour, j'ai laissé mon ordi sans surveillance pendant 5 petites minutes. Mais c'était assez pour que mon frère ruine tout ce sur quoi j'avais travaillé dur pendant des semaines. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas aimé la façon dont tu m'as dessiné, donc je l'ai changé. J'ai pris ma tête dans mes mains, je n'avais pas encore sauvegardé la dernière version de la bande dessinée. Maintenant, je devais tout refaire. Ah, fais pas ta drama queen, personne n'en a quelque chose à faire de tes gribouillis de toute façon. Oh, mais quelle envelure! Je n'arrivais plus à le supporter. J'ai attrapé les Legos de Chris et je les ai jetés dans les toilettes. Alors, c'est ça que tu veux? Ah oui, fais pas ta drama queen. J'ai claqué la porte. Et 1 minute plus tard, mes parents en colère sont arrivés dans ma chambre. Chris leur a dit ce que j'avais fait. Je ne vais pas t'ennuyer avec ce que mes parents m'ont dit. En bref, ça s'est mal passé. C'était tellement pas juste. Ils se mettaient toujours du côté de Chris. J'étais tellement triste que j'ai commencé à trier mes vieux dessins. Quand d'un coup, je suis tombée sur le dessin de ma famille et d'Alvin. J'ai presque commencé à pleurer quand je me suis souvenue de mon frère imaginaire et de tous ces bons moments qu'on avait passés ensemble. Pour être honnête, il me manquait encore. Après tout, ma relation avec Chris ne ressemblait pas du tout à l'amitié que j'avais avec Alvin. Et puis... Coucou ma petite rêveuse! Pourquoi t'es aussi triste? Je me suis retournée et j'ai failli tomber sous le choc. Mon frère imaginaire Alvin était assis sur mon lit et il se balançait les jambes. J'étais parfaitement consciente qu'il n'était que le fruit de mon imagination, mais je me sentais tellement seule que je voulais lui parler quand même. C'était comme une rupture de barrage. Je lui ai raconté tout ce qui m'était arrivé au fil des années. Il m'a écoutée et il m'a réconfortée. C'est qui est cool, talentueuse et forte? C'est toi, Grace. Tu t'en sortiras, je crois en toi. J'ai failli fondre en larmes, parce que ça m'a tellement manqué d'entendre ces mots. Alvin, si t'es réel, je te ferai un câlin. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à apparaître de plus en plus souvent. Alvin m'a encouragée pendant que je travaillais sur ma BD. J'étais tellement à l'aise avec lui que l'épitrerie stupide de Chris et la morale constante de mes parents ne m'énervaient plus. Ils seraient pas contents de mes passe-temps créatifs de toute façon. Ils voulaient que je suive leurs traces et que je m'intéresse à la science et à la technologie. Laisse un like si tes parents sont pareils. Un jour, je rigolais à une blague qu'Alvin m'avait faite quand ma mère en regardait dans la pièce. Grace? À qui tu parles? Je ne voulais plus aller voir un psychologue. Donc je lui ai dit que je regardais des vidéos drôles. Et puis j'ai rigolé parce qu'Alvin avait fait un drôle de visage dans le dos de maman. Elle ne l'a pas vu, bien sûr. Puis maman a dit qu'elle et papa partaient en séminaire pour quelques jours. D'accord, je suis assez mature pour rester seule à la maison. Oui, mais tu ne t'entends pas vraiment avec ton frère. Miranda va venir faire du babysitting. J'ai failli m'étouffer d'indignation. Miranda? Tu te fous de moi? Maman m'a dit sévèrement que je devrais pas parler comme ça. Puis elle a quitté la pièce. J'ai enterré mon visage dans l'oreiller et j'ai grogné. Ça va aller. Alvin avait raison. Si j'ai réussi à remettre Miranda à sa place quand j'avais 6 ans, alors j'étais plus que capable de garder mon sang-froid maintenant. Bientôt, nos parents nous ont laissés avec Miranda. Elle se promenait comme si elle était le nouveau shérif de la ville. Oh Grace, tes cheveux ressemblent toujours à de la paille. Et je vois que tu travailles toujours comme babysitter. T'arrives pas à trouver un vrai boulot, hein?
Je ne pouvais pas la supporter. Elle était encore plus désagréable maintenant. Mais Chris pensait qu'elle était la meilleure chose au monde. Wow. Normal en même temps. Elle était trop paresseuse pour s'occuper de lui, donc elle laissait mon frère faire ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était sauter sur la table et mettre des céréales partout dans la maison. Miranda s'en fichait, tant que Chris ne la distrayait pas de discuter avec ses potes au téléphone. J'en avais marre de tout ça. Je me suis donc enfermée dans ma chambre. Et j'ai continué à dessiner et à discuter avec Alvin. Avant d'aller me coucher, je suis allée me brosser les dents. J'ai remarqué quelque chose de bizarre. Miranda peignait calmement ses ongles sur le canapé. Mais Chris n'était nulle part. Hé, Super Nanny, il est où mon frère? Je sais pas, je l'ai envoyé au magasin chercher des chips il y a 1 heure ou 2. Il est où? J'ai faim. Qu'est-ce qu'elle venait de dire là? Miranda ne savait vraiment pas ce que le mot responsabilité voulait dire. Comment est-ce qu'elle a pu envoyer un enfant au magasin aussi tard dans la soirée? J'ai appelé Chris, mais son téléphone était éteint. J'ai commencé à paniquer, mais notre babysitter s'en fichait. Effrayée, j'ai couru dans la rue et j'ai commencé à appeler Chris. Alvin est venu avec moi. Mince, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il pourrait être n'importe où. Calme-toi, on va s'occuper de ça. S'il est allé au magasin, alors on devrait regarder là-bas. Alvin avait raison. On s'est précipité au supermarché le plus proche. L'employé a dit que Chris avait acheté des chips il y a 1 heure et qu'il avait dit quelque chose sur le fait de vouloir les donner aux couacs. Des couacs? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Réfléchis, Grace, réfléchis. Mais oui, Chris parlait des canards qui vivaient dans l'étang du parc local. La porte du parc était fermée la nuit. Chris aurait essayé de grimper par-dessus la clôture. Viens, Alvin, je sais où est Chris. Mon ami imaginaire et moi avons couru dans la rue. Le mec du magasin a dû penser que j'étais folle. J'avais raison. Quand on est arrivé au parc, j'ai vu mon frère. Il avait essayé de grimper par-dessus la clôture, mais ses vêtements s'étaient pris dessus et maintenant il était coincé. J'ai presque éclaté de rire parce qu'il avait l'air ridicule suspendu là en agitant les bras. Quelqu'un à l'aide! Oh, petit frère. Maintenant que je savais qu'il était en sécurité, j'ai réalisé que mon cœur battait la chamade. Chris m'a rendu la vie difficile, mais je restais quand même sa sœur aînée et je m'inquiétais pour lui. Je l'ai aidé à descendre. Oh Grace, j'avais tellement peur! Il faisait noir et je n'avais plus de batterie. Je pensais que personne ne me retrouverait avant le matin. Comment t'as su me chercher? Eh bien, t'as appris à parler et à marcher devant mes yeux. Je te connais mieux que tu ne le penses. Mon frère a eu les larmes aux yeux et il m'a serré dans ses bras. T'es pas une grosse crotte de nez, t'es la meilleure! Je m'attendais pas à entendre quelque chose comme ça de sa part. Je lui ai tapoté la tête. C'était pas la pire chose au monde que d'être sa sœur. On s'est dirigé vers la maison, mais c'est là que j'ai vu qu'Alvin ne bougeait pas. Il nous regardait avec un sourire. Alvin, tu ne viens pas? T'as plus besoin de moi, Grace. Tu t'es réconciliée avec ton frère. Maintenant, vous pouvez être de vrais frères et sœurs. Comme tu l'as toujours voulu. Et puis, il a disparu avant que je puisse lui dire au revoir. Je n'avais plus besoin de mon ami imaginaire. Mais maintenant, je savais que Chris avait besoin de moi et que je ne serais jamais seule. Tu parles à qui, là? Un vieil ami. Viens, on rentre. T'es tellement bizarre, Grace. On a appelé nos parents et on leur a raconté tout ce que Miranda avait fait. Chris a confirmé mes paroles et ils nous ont cru. Miranda a perdu son travail plus vite qu'elle n'a pu dire « Ouch !» Pendant ce temps, j'ai fini de dessiner la BD basée sur cette histoire. Et j'ai gagné le concours. Journal Intime ont lu ma bande dessinée et ils m'ont proposé de la transformer en vidéo. C'est génial, non? Je garde toujours ce dessin et je me rappelle d'Alvin parfois. Avec Chris, on est devenus meilleurs amis. Tu penses qu'elle est faite de quoi, la lune? Certainement pas du fromage. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Raconte-nous une histoire sur tes frères et sœurs dans les commentaires en dessous.